Seigneur, on te remercie de la possibilité qu'on a d'écouter ta parole et de voir comment elle rentre en confrontation avec notre culture actuelle. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à comprendre et à saisir à quel point ta parole est au-dessus de tout, même dans notre culture, dans le nom de ton Fils. Amen. Alors, est-ce que tu peux lancer le diapo, s'il te plaît? Donc, en gros, avant que la diapo se lance, donc aujourd'hui, en fait, on va parler dans notre atelier de la manière dont tu peux décrypter la culture populaire. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure au niveau du speech, on va analyser des musiques, une musique principalement, et une vidéo. Bon, elles sont un peu anciennes, mais elles sont toujours d'actualité, peut-être que tu les connais. Et on va regarder ça avec un regard chrétien. Comment est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu peux avoir un regard chrétien sur la musique que tu écoutes, ou sur les films ou les séries Netflix, Disney+, Crunchyroll, etc., que tu regardes. C'est très important parce que insidieusement, ce dont tu te nourris en fait, va nourrir ta vie, tes réflexions personnelles, et tu vois en fait que dans certains messages véhiculés dans les musiques et dans les films, eh bien, ça t'amène de manière vraiment subtile loin de la vérité de l'évangile, en utilisant certaines vérités que l'évangile donne. Mais avant qu'on aille dans le concret, parce que t'es venu pour ça, tu dis ouais cool, on va écouter de la musique, on va regarder des extraits de films, on va commencer par un regard biblique. Donc, quelle est l'histoire de l'humanité? Je posais deux questions. Quelle est l'histoire de l'humanité? Et quelle est l'histoire d'une culture? L'ensemble des cultures. C'est quoi l'histoire de l'humanité? Et c'est quoi l'histoire d'une culture? Et on va le voir à travers l'histoire d'un jeune homme, peut-être que tu connais déjà. Luc 15, versets 1 à 34. Vous dans vos Bibles, Luc 15, versets 1 à 34. Comme on est en atelier, on va faire des petits groupes. Ok, ça marche? On est combien à peu près? Attends, tac, une vingtaine, je pense. 4 groupes, ça devrait être bon. Donc on va réfléchir en petits groupes. Donc, à chaque fois, il dit 1, 2, 3, 4. Tu dis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Luc 15, versets 11 à 24. Une fois que vous avez terminé, je suis désolé, je coupe, vous réfléchissez comment vous pouvez diviser cette histoire en 4 parties. Voilà, vous pouvez continuer. Diviser cette histoire en 4 parties, discutez entre vous. Je laisse 2 petites minutes. Divisez-moi cette histoire en 4 parties. C'est bon? Vous avez réussi à diviser à peu près 4 parties? Ça marche. Alors, au pire, vous pouvez regarder et on va voir ensemble si vous avez trouvé la même chose. Alors, on a cette histoire d'un jeune homme. Et le premier point en fait, de notre récit, c'est vraiment perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 4 parties de notre histoire elles peuvent être divisées comme ça par rapport à l'histoire du fils. La première partie, c'est que déjà, il est dans la maison. En fait, verset 11. Un homme avait 2 fils. Donc, il est chez son père, il est bien, il est tranquille, il est dans la maison, ça se passe très très bien. Mais il y a un élément déclencheur, j'ai un peu entendu ce terme, je le reprends, désolé. L'élément déclencheur, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se dit? Verset 12, il part pour un autre pays. Il va voir son père et il dit, bah en fait, donne-moi l'héritage, je m'en vais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand tu demandais l'héritage en fait, à ton père, ça veut dire en gros, normalement l'héritage il est donné à la mort du père, de la personne. Tu reçois ton héritage que à la mort de tes parents. Et ben là, lui il dit non, mais donne-moi mon héritage tout de suite. Donc en gros, je considère mon père comme mort, je vais plus en entendre parler. Donc ça veut dire qu'il est dans la maison, mais après il en a marre de la maison. Il en a peut-être marre d'être avec ses parents, il en a marre du système, culture dans lequel il est. Donc il part, il s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah il vit sa vie, il fait ce qu'il veut, il fait n'importe quoi avec l'héritage. Il le gaspille, il va voir des prostituées, et à la fin en fait il est même obligé de travailler en fait dans une porcherie, ce qui était très humiliant pour un juif, et il mange la même nourriture que les animaux. Et qu'est-ce qu'il a en fait? Il repense. Il dit ah, qu'est-ce que j'étais bien chez mon père. Il a soif de la maison. C'est les versets 14 à 18. J'irai vers mon père. Il veut retourner en fait. Il y retourne. Et quand il y retourne, ce qui se passe, alors est-ce que son père est fâché? Est-ce que son père le repousse? Il dit hey, t'as gaspillé l'héritage? Non, il l'accueille, les grands bras ouverts. Il dit ouais, j'ai retrouvé mon fils. Et il lui dit au verset 20 à 24, à la fin en fait il dit viens mangeons ensemble, on va festoyer, on va faire un repas ensemble.
Et donc il retourne à la maison. Et ces 4 étapes-là, en fait, c'est l'histoire de l'humanité. On était dans la maison, près de Dieu, puis on en a eu marre. On a dit Dieu, c'est cool, mais on veut pas de tes règles, on veut faire ce qu'on veut. Et du coup, on a fait ce qu'on a voulu sur Terre. Et pour certains d'entre nous, on a eu soif de revenir à la maison. Lorsqu'on revient à Jésus-Christ, il nous accueille les grands bras ouverts. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce jeune homme? C'est que malgré sa situation, une bonne situation, n'est-ce pas? Dans une très très bonne situation, il a décidé de partir. Parallèle avec nous, Genèse 2, verset 15, dans le jardin d'Éden, c'est dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. Genèse 3, verset 23, ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été libre. C'est dans la maison et on est parti de la maison. Donc, comme je l'ai déjà dit, cette histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Et pour ceux qui sont repentants, on est acceptés. 1 Jean 1, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc, avant de décrypter la culture, il faut décrypter notre histoire. Et ça, c'est notre histoire. Et chaque élément de culture va prendre un élément, en fait, de cette histoire, de l'histoire de l'humanité. Toutes les cultures humaines reflètent cette grande histoire. Et il n'y a pas d'histoire neutre. Aucune histoire n'est neutre. À chaque fois que tu vas écouter une musique, à chaque fois que tu vas regarder un film, à chaque fois que tu vas lire un livre, l'histoire n'est absolument pas neutre. Elle va refléter en fait cette grande histoire de l'humanité. Toute histoire fait référence à une vision du monde bien particulière, avec des valeurs bien précises, par rapport à où est-ce qu'on se situe dans ces 4 thèmes de notre histoire. Certaines histoires, et la plupart du temps, vont davantage parler de marre de la maison. Ah oui, bien sûr, on n'accepte pas les règles de Dieu. Mais parfois, certaines histoires sont plutôt rédemptives. Ah tiens, wow, ça finit bien. Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Wow, on aime bien ce genre d'histoire, n'est-ce pas? Et chaque histoire, en fait, va parler de ce genre d'étapes. Alors, on va aller plus précisément sur les différentes étapes de chaque histoire. Ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, il n'y a pas d'histoire qui soit neutre, qui serve de divertissement à l'état brut. Chaque histoire va refléter quelque chose. Maintenant, on va analyser c'est quoi en fait. Ouais, vous pouvez vous retourner et regarder parce que là, c'est vraiment en mode diapo. On va analyser ce que chaque histoire véhicule comme message. Avec l'histoire du fils prodigue, on appelle, fils qui part, chaque étape de la vie du jeune homme va correspondre ou peut correspondre à un courant de pensée que tu vas retrouver en fait dans chaque élément de notre culture. Une manière de vivre qui peut être la mienne en fait, qui peut être aussi la tienne. Par exemple, première manière de vivre. Quand il part, relativisme, quand il part de son père, on peut discerner chez lui une sorte de relativisme. C'est quoi le relativisme? En fait, ça veut dire que ses valeurs ne correspondent pas aux valeurs de son père, aux valeurs morales de son père. Elles ne correspondent plus aux valeurs de la maison. Donc il va relativiser l'éducation qu'il a reçue, la culture dans laquelle il est né, et il va vouloir partir et quitter. Et je pense qu'il arrive toujours à un moment donné, et ça, c'est normal, quand tu regardes le développement de l'adolescent, il arrive toujours à un moment donné où, en tant que jeune, on va commencer à relativiser ce qu'on a reçu comme éducation. On va dire, ah, mais c'était peut-être la foi de mes parents, c'était pas la mienne. Ah mais ça c'est l'église de mes parents, c'est pas mon église. Ah mais ça c'est les amis de mes parents, c'est pas mes amis. Ah mais ça c'est les croyances de mes parents, c'est pas mes croyances. Donc cette étape de relativisme, quelque part, on l'a tous déjà vécu. Ou peut-être que tu le vis encore déjà, tu le vis encore en ce moment. Mais on le voit chez ce jeune homme. Non, je pars de chez moi, j'en veux plus. Je veux plus de ces valeurs-là. Deuxième étape, il parle tout seul, sans se préoccuper de la vie de sa famille. Il va voir son père, il fait « donne-moi l'argent ».
Et c'est assez intéressant parce qu'on voit pas du tout de dialogue avec son père. C'est comme s'il lui laissait pas du tout le choix. Dire non, je fais ce que je veux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans notre vie, bah, on a dû dire non, mais en fait, je fais ce que je veux, je suis assez grand maintenant. J'ai plus 18 ans, j'ai plus 15 ans, pardon, j'ai 18 ans, je suis majeur, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, t'as plus rien à me dire. Et c'est quelque part de l'individualisme, non? Notre société, elle est comme ça actuellement. C'est-à-dire que t'as pas le droit de dire comment je dois vivre. T'as pas le droit de me dire ce que je peux faire de bien ou de mal. C'est ma vie, après tout, je fais ce que je veux. Non. Pourquoi tu vas regarder ma vie? Non, t'as pas le droit. Et notre société, elle a véhiculé cet individualisme. Beaucoup de films qui en parlent d'ailleurs. Petite parenthèse, c'est assez marrant quand tu regardes les Grammy Awards, enfin les récompenses énormes, les Césars, les Oscars et tout, etc. T'as toujours la star qui vient. Je suis tellement content d'avoir reçu ce prix. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, quoi qu'il arrive. J'ai cru en mes rêves et regardez, j'y suis arrivé. Vous les jeunes, croyez en vos rêves, vous allez y arriver. Et ça t'impacte de manière inconsciente, ce genre de message. C'est de l'individualisme en fait, d'une certaine manière. Donc ça c'est deuxième point. Troisième étape, il gaspille l'argent de son père. Et ça c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Les deux, c'est juste après. C'est le matérialisme. En gros, la vie que tu vis, elle est vécue que pour ce que tu peux toucher, que ce qui est palpable. Tu vas faire d'excellentes études pour trouver un très bon travail, pour t'acheter une très belle maison. Vous savez, il y a 80% des Français qui rêvent d'avoir une maison. C'est vraiment le rêve français, d'avoir ta propre maison, ton jardin. Il faut de l'argent, donc il faut bien travailler. Bon travail, de bonnes études. Puis, quelque part, tu te dis, bon, j'ai envie d'avoir une bonne famille. Je vais me marier, je vais avoir une belle épouse, je vais avoir de beaux enfants. Et voilà, j'ai réussi dans la vie. Voilà, c'est cool. Et comme si ta vie, en fait, elle s'arrête juste à ce que tu peux vivre ici, maintenant. Et c'est assez intéressant parce que l'âge que tu as actuellement, moi, tout ça, ça s'est passé entre mes 20 et 30 ans. Cette étape où je devais travailler, je devais me marier, j'ai eu des enfants, enfin, entre mes 20 et 30 ans. Donc c'est un peu maintenant ce que tu es en train de vivre. Waouh, je finis mes études, où est-ce que je vais trouver un travail? Waouh, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Oh, avec qui je vais me marier? Oh, je veux des enfants. Quelque part, si tu limites ta vie à ça, bah, tu vis pour ce monde. Donc matérialisme. Et c'est ce que reflète l'histoire de ce jeune homme. Quatrième élément, ce qu'on appelle l'hédonisme. Donc, tu veux amasser des biens pour te faire plaisir, c'est ça l'hédonisme. C'est vivre pour ton propre plaisir. Waouh, genre, j'aime beaucoup voyager. Franchement, j'aime beaucoup voyager. Et purée, qu'est-ce que j'aimerais avoir plus d'argent pour voyager énormément. Pour me faire plaisir. Quelque part, j'ai envie de dire, faut que je sois vigilant par rapport à ça. C'est pas une mauvaise chose. Mais peut-être que le Seigneur a autre chose en vue pour moi. Et de la même manière, peut-être que si tu n'as pas les études que tu voudrais, le travail que tu voudrais, le salaire que tu voudrais, bah, est-ce que c'est pas une manière de t'inviter à ne pas prendre totalement plaisir en ce monde, mais prendre plaisir à quelque chose de plus grand? Tu vois ce que je veux dire? Donc l'hédonisme, c'est ce qu'a vécu ce jeune homme. Il a dilapidé les biens de son père et il s'est fait plaisir. Et il est parti en boîte de nuit, et il a dilapidé l'argent avec ses potes, ses tournées générales, etc. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Jusqu'à ce qu'il soit complètement fauché. C'est ça l'hédonisme, se faire plaisir. Et il y a cette tentation-là, en fait, dans notre jeunesse actuelle. Pour toi, qui est à la fac, pour toi qui est jeune, c'est une tentation. J'ai tenté médecine. Et vous connaissez la réputation, je crois qu'elle a pas... Ça fait 10 ans. Ça n'a pas changé, non? Non, ouais, merci. Non, ça n'a pas changé. Oui, j'ai été en médecine, oui, j'ai vu les soirées médecine. Ouais, c'est ça, en fait. On se fait plaisir, c'est la folie, on se donne. On se fait plaisir, quoi. C'est ça l'hédonisme. Et enfin, à la fin, il y a la dernière étape, ce qu'on appelle le cynisme. C'est-à-dire qu'on voit la vie d'un angle plutôt pessimiste. Finalement, en fait, il renonce même à ses propres normes morales. Il va s'occuper de porcs, ce qui est extrêmement scandaleux, en fait, pour un juif de l'époque. Et donc, progressivement, quand tu continues sur cette ligne, à la fin, tu vas remettre même en question ce qui pour toi, au tout début, était inacceptable. C'est-à-dire que quand tu continues sur ce chemin, au tout début, tu vas dire non, moi j'aurais jamais de mari non chrétien. Mais tout à la fin,
Ah, tu sais, c'est possible d'avoir un mari non chrétien. Tu vas remettre en cause tes propres valeurs. Tu vas être cynique. Tu vas remettre en cause la culture qu'ont donnée tes parents. Tu commences déjà à y réfléchir, n'est-ce pas? C'est intéressant, hein? Et c'est notre histoire. Et cette histoire, tu la retrouves dans tous les contenus culturels, multimédia, de divertissement, à différents niveaux. Mais finalement, ça c'est l'aspect négatif. Il est aussi possible de voir un aspect positif dans la culture. Car l'histoire de l'homme se finit bien. Il retourne chez son père. Et comment ça se finit bien? Il dit la vérité. Versets 18 à 19. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais retourner contre mon père parce que j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel et contre mon père. Il dit la vérité, il est conscient de sa situation. Il dit ouais c'est ce que j'ai fait, c'est réel. C'est vraiment ce que j'ai fait. Il dit la vérité. Puis, tu peux t'arrêter de dire la vérité, mais en fait, ça change pas ta vie. Tu vois, il y a des personnes qui sont plutôt capables, en fait, de voir la situation dans laquelle elles sont, mais ça change pas grand-chose. Mais lui, il dit la vérité, et il décide de revenir à la maison. Donc, il s'arrête pas là. Je dis la vérité, et il s'engage, en fait, pour revenir à la maison. Et pour finalement faire la fête avec son père et revenir en famille. Donc, il y a à la fois des mauvais aspects, ici, tout cela, relativisme, individualisme, matérialisme, hédonisme, cynisme, mais il y a à la fois aussi des beaux aspects. On dit la vérité, on revient à la maison, on mange ensemble, on fait la fête. Et généralement, c'est des films qu'on aime bien. Surtout quand, par exemple, ma femme aime beaucoup Orgueil et Préjugés. C'est un film de filles. Ah ouais, voilà, il y a des fans ici. Tu les as vus, Magda? Il y a des fans ici. Alors les gars, si vous connaissez pas, c'est normal. Attendez d'être mariés. Vous allez pas le voir avant. Et c'est un peu ça, en fait, Orgueil et Préjugés. Donc, comme le dit le film, il y en a une qui a des préjugés, l'autre qui est plein d'orgueil. Mais à la fin, ils se disent la vérité, ils reviennent ensemble et ils font une famille. Waouh, c'est extraordinaire. Je rigole. Donc on aime bien ce genre d'histoire, n'est-ce pas? Mais il y a des films qui vont mettre l'accent sur les données, sur le cynisme par exemple. Dr House, je sais pas si tu connais la série, mais quelqu'un qui est complètement cassé par la vie, qui est profondément cynique, profondément brutal dans sa manière d'être en relation en fait avec les gens. Et on regarde ce genre de série. Il y a des séries qui vont mettre un accent sur l'hédonisme. Par exemple, Sex Education sur Netflix. Ouais, waouh, je vais t'apprendre comment tu peux vivre une belle sexualité en tant que jeune, en dehors du mariage, avec n'importe qui. Waouh, extraordinaire. Le plaisir, Sex Education. Il y en a qui vont mettre l'accent sur le matérialisme. J'en ai pas forcément en tête. Peut-être, si vous en avez, vous pouvez le dire. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées par les séries, par les messages. Et c'est important en fait de l'identifier. Donc c'est ce qu'on va faire. On est perdu. Mais maintenant, on va décrypter cette deuxième partie. On va décrypter ce qu'on regarde et ce qu'on voit à la télé ou sur ton ordinateur. Donc maintenant qu'on a posé tous ces éléments d'analyse, on va pouvoir analyser les œuvres de notre culture, voir ce qu'elles disent. Tout d'abord, il y a un principe ultra important. En tant que témoin de Jésus-Christ, dans un contexte bercé par la culture populaire, je dois me cultiver avec une double visée. Je dois avoir une double visée. Je dois me cultiver avec, d'un côté, connaître à fond l'histoire de la Bible, ce que dit la Bible, ce que raconte la Bible à propos de l'humanité, ce que dit la Bible à propos de moi, en fait. Parce que Dieu est la meilleure personne pour te connaître. Et il s'est pleinement révélé dans sa parole. Je te conseille vraiment d'aller sur la volonté de Dieu. Il s'est pleinement révélé dans sa parole. Et donc tout ce que tu dois connaître de toi-même, tu le trouves dans la parole de Dieu. J'en suis profondément convaincu. Et donc tu dois connaître cette histoire. D'un côté, ce que dit la Bible de toi-même, de ta culture, pour l'autre visée, affirmer les choses qui sont vraies, discerner les choses qui sont parfois un peu floues, et confronter les choses qui sont fausses par rapport aux autres histoires de la Bible. Les autres histoires, pardon, de notre culture. Par exemple, Hébreux 4, verset 12. Hop, tournez-vous libre. Hébreux 4, verset 12.
Est-ce qu'il y en a un qui peut bien lire? En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. Merci. La parole, elle sépare, elle est capable de discerner ce qui est inséparable. C'est ce qu'est en train de dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Des choses qui sont normalement indissociables. La parole, elle est tellement puissante, elle est tellement profonde qu'elle va aller mettre en fait son doigt sur des choses qui semblent parfois un peu floues. Et elle va dire ce qui est bien et ce qui est mal. D'où la nécessité en fait de connaître à fond ta parole pour pouvoir après pouvoir discuter en fait avec ta culture, avec notre culture. Le principe, je dois connaître à fond ce que dit la Bible, ce que la Bible dit de l'histoire. Alors, en regardant les extraits, ton objectif, ça va être de repérer dans la série que tu regardes, dans le film, dans la musique que tu écoutes, les fragments de cette grande histoire qu'on a vue. Le fait qu'on était dans la maison, qu'on a eu marre de la maison, que certains ont reconnu leur état, ont dit la vérité, ils sont revenus et qui sont accueillis par le Père. Tu dois reconnaître ces différents fragments et c'est là que tu dois faire attention. Les fragments de l'histoire, le fragment de l'histoire sera toujours dans une histoire utilisé pour que tu puisses t'identifier en fait. Par exemple, si tu as un profil un peu solitaire, tu vas peut-être être davantage tourné vers les séries où la personne est seule. Par exemple, 13 Reasons Why. Wow, j'ai réussi à le dire. Vous connaissez la série qui parle du suicide? On voit les pensées de la personne. Elle est un peu seule et on voit ce qu'elle est en train de vivre avec ses potes et tout, etc. Et si jamais tu as ce genre de profil, ça va t'attirer en fait. C'est fait exprès, hein. Parce que si tu t'identifies en fait à la vie de la personne, tu vas vouloir regarder, binge-watcher toute la série jusqu'à, je sais pas, 6h du matin. Ah mince, je dois aller à l'église, c'est dimanche matin, je suis fatigué. Enfin, c'est ça en fait ce que tu vas faire. Mais du coup, il faut que tu fasses vraiment attention parce que le fragment intéressant, il est là pour que ça t'attire, que tu t'identifies à la personne. Généralement, c'est ce qui se passe avec les stars qui racontent leurs histoires dans leurs chansons. Par exemple, Taylor Swift, ultra populaire. Waouh, elle raconte des histoires sur sa vie amoureuse, etc. Et quand tu regardes un peu les commentaires sur YouTube, j'aime bien dire ouais, t'as des gens qui mettent leur témoignage. Ouais, ça me fait trop du bien parce que j'ai vécu une blessure il y a pas longtemps avec mon ami, etc. Et du coup, je m'identifie trop à l'âme. Et c'est vrai. Et c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès. Donc tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Parce que l'identification au fragment de l'histoire, c'est une idole. C'est quelque chose qui remplace Dieu dans ton cœur. C'est quelque chose qui te détourne de la vérité de la Bible. Et il y aura toujours des idoles. Parce que le but des idoles, ça va être de t'emprisonner dans le monde pour que tu ne puisses pas réaliser en fait la vérité de la parole. Donc fais vraiment attention à ça. Donc, le fragment de l'histoire est là pour appâter, et en même temps le fragment de l'histoire est là pour emprisonner le spectateur dans cette vision du monde, dans l'idole. Par exemple, si t'aimes bien peut-être des séries comme je dis de tête Élite, je crois, série espagnole, ça parle des enfants riches et de ce qu'ils font, ça t'emprisonne. T'aspires à vivre ça. Waouh! Au moins quand je suis riche, je fais ce que je veux, etc. Bon, ça apporte des problèmes, mais c'est pas grave. Ça t'emprisonne dedans. 13 Reasons Why, ça t'emprisonne. Peut-être le suicide, c'est une bonne solution. Je comprends ce qu'elle a vécu, c'est dur, etc. Avec ses amis, l'agression qu'elle a vécue. Waouh! C'est peut-être une solution à ma vie. C'est ça en fait, ça t'emprisonne dans ce monde. Alors qu'il y a beaucoup plus de ça. Donc fais attention au danger. Une méthode qu'on va mettre en place pour décrypter de manière concrète un film, une musique, etc. Voici 2 questions que tu vas te poser. Tu vas rapporter au fragment de l'histoire, donc tu vas te poser la question qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est moralement bon, et tu vas identifier l'idole. Qu'est-ce qui est laid, qu'est-ce qui est faux, et qu'est-ce qui est pervers. Ok? Notez bien ça. Vous allez faire un petit groupe. Premier fragment. Stromae
Carmen de Stromae. Enfin, un réencodage, on va analyser. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. Un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Voilà. Alors, les deux questions que vous allez vous poser en groupe. De quel monde il s'agit? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un monde... quelle est la moralité derrière? C'est quoi la spiritualité de ce monde? Enfin voilà, des questions que vous allez vous poser. Et comment vous allez répondre à ce monde? Qu'est-ce que Stromae a voulu diffuser derrière ce message? Et comment vous y répondez avec l'évangile? Allez-y, 5 minutes. Je vais arrêter là. 2 questions très simples. De quel monde s'agit-il et quelle vision du monde pousse cette vidéo? Allez, vous avez partagé quoi rapidement? Ouais, c'est vrai. Il y a un lien entre le monde virtuel et le monde réel. Il prend des photos et c'est comme s'il vivait en fait sa relation à travers, ou sa vie en fait à travers les réseaux sociaux et non pas en réalité. C'est vrai, c'est intéressant. C'est le dénonciateur. Ouais, c'est vrai, c'est le dénonciateur. De quoi? De vouloir tout le temps se s'aimer et de tout le temps être tourné sur soi-même. Ouais. Donc il véhicule l'individualisme mais pour le dénoncer. C'est super. Ouais. Ça c'est le côté beau. Est-ce qu'il y a un côté mauvais? Non. Le côté addiction, c'est la réponse. Ouais, c'est la réponse, c'est vrai. C'est l'addiction, ouais. Oui, l'addiction, c'est vrai. Quoi d'autre? Il n'y a pas vraiment d'espoir dans la vidéo. Ouais, c'est ça, exactement. C'était la réponse. Il n'y a pas d'espoir en fait. C'est comme si c'était fataliste en fait. Ouais, c'est un cycle infernal, on s'en ressort pas, on est enchaîné dedans. Et quoi qu'il arrive, on n'arrive pas à vivre des relations vraies. Mais c'est faux en fait. Que dit la Bible? Comment tu réponds à l'évangile par rapport à ça? Ouais, c'est ça, déjà une vraie espérance en Jésus-Christ. Quoi d'autre? Comment la Bible parle des relations, de l'amour? Ouais. Qu'un amour vraiment généreux plutôt qu'égoïste est possible. Ouais. Parce que Jésus l'a fait. C'est ça, exactement, ouais. Et là, je vais... Alors, ça va relancer la vidéo, mais on va passer... Voilà, super. Bah, j'ai cité 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour de Dieu, en fait, envers nous. Et je pense que c'est bien de voir c'est quoi le vrai amour que Dieu nous donne. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il s'irrite pas, il soupçonne pas le mal, il se réjouit de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Et en fait, on répond à un monde cynique, manque d'amour, manque peut-être d'avoir des relations réelles, solides, en disant bah non, en fait, la Bible, elle parle d'un véritable amour, comme l'a dit très bien Nicolas. C'est l'amour que Dieu a eu pour nous à travers Jésus-Christ, c'est ça en fait l'amour d'un Corinthiens 13. Et donc je peux rentrer dans cet amour et le vivre avec vous en fait, avec mes frères et sœurs dans l'église, avec mes frères et sœurs chrétiens. Je peux vivre ce vrai amour avec ma femme chrétienne. Je peux vivre ce vrai amour. Et donc on répond en fait de cette manière au cynisme de Stromae. Ça va? Dernier extrait, ça c'est... Je kiffe ce film. Ça va durer un peu longtemps. Nicolas va nous le mettre. Et on va répondre aux mêmes questions. C'est quoi la vision du monde? Individualisme, matérialisme, hédonisme, et tout, etc. Parce que c'est un monde réel, imaginaire, tout ça. Comment tu y réponds avec la Bible? I was born in 2027. It's where Halliday and Morrow started gregarious games. A place called the Oasis. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. You can do anything. Go anywhere. Like the vacation plans. Surf a 50-foot monster wave in Hawaii. You can ski down the pyramids. You can climb Mount Everest with Batman. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Yeah, that's me. Well, that's my avatar. At least until I feel like changing.
You see, everyone starts the same, but the more coin you make, the more you level up. If you get killed, your avatar can come back to life, but you lose all your stuff. Since people spend most of their time in the Oasis, losing your shit means, well, losing your shit. And Halliday, he wasn't just the owner of the world's biggest company. He was like a god. And then, on January 7th, 2040, he died. Before I died, I created what we in the biz call an Easter egg. First person to find the egg I've hidden somewhere inside the Oasis will inherit my stock in Gregarious Games, currently valued in excess of $500 billion worth, and total control of the Oasis itself. Si tu veux regarder la suite, regarde sur Netflix. Là, on a 5 petites minutes. Analysez-moi ce film. Analysez ce que ça dit, décryptez-le avec l'ensemble des messages. Il y a même des messages que j'avais oubliés en fait. Je me dis, ah ouais, c'est intéressant ça. C'est incroyable comment ce film il t'emporte avec lui et t'as envie d'être en fait dedans. Mais pourquoi en fait? Et quel est le message véhiculé? Et comment tu y réponds avec l'évangile? Donc on en revient à nos fameuses questions. Qu'est-ce qui est beau, vrai et bon? Qu'est-ce qui est laid, faux et pervers dans ce très beau film? Allez-y, 5 minutes. Alors on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez continuer ça dans votre église avec votre groupe de jeunes. Franchement, si vous voulez les ressources, je vous les passe sans problème. Alors, première question. Dans Ready Player One, qu'est-ce qui est... On va commencer par l'idole. Qu'est-ce qui est laid, faux et pervers? Et pour ça, en fait, je vais revenir... Ah, ça veut bien... Ah, celui-ci. Qu'est-ce que tu vois dans Ready Player One qui pourrait rentrer dans une de ces cases? Ouais. Hédonisme, ok. À quel niveau? Le jeu vidéo se permet de nous donner du plaisir, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et c'est assez intéressant parce que dans le film, tu vois que la réalité elle est déprimante. Tu vois, la ville, en plus, j'avais jamais remarqué, mais t'as un changement au niveau des couleurs. Quand t'es dans l'Oasis, c'est beau, il y a plein de couleurs. Quand il est dans sa ville, Columbus, c'est gris, c'est moche. Ouais, voilà, exactement. C'est genre, la réalité est déprimante, on va s'échapper en fait dans l'univers virtuel. Donc on va se réfugier dans le virtuel. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux être riche, vivre une aventure, tu peux changer de sexe, enfin tu peux faire tout ce que tu veux. Donc l'hédonisme, très bien. Quoi d'autre? Ouais. Relativisme. Ouais. T'as une maman qui avec son enfant, elle Ouais. le délaisse et elle se plonge dans l'univers. Ou alors t'as encore le chinois, je crois, l'asiatique, Ouais. qui travaille. C'est ça. Et il délaisse son travail, il veut carrément vivre. Voilà. C'est ça. Du coup, ce truc d'être dans une situation et de pas vouloir accepter là où on est et puis du coup se réfugier dans ça. Exactement, ouais. C'est assez marrant de voir ces deux situations où t'as la mère, t'as l'enfant qui dit hey, juste t'as la cuisine qui brûle, elle dit mais laisse-moi et tout, etc. Donc c'est un peu une forme, je me dirais plus individualisme là, tu vois, elle pense qu'à elle, à oublie, c'est ça, mais ouais, relativisme pour l'asiatique qui dit sa vie est finie en fait. Il a tout perdu, ses valeurs, plus rien ne compte, il va se suicider. Super. Quoi d'autre? Dans l'individualisme, Ouais. il y a aussi le fait de, quand il explique qu'il a son meilleur ami qu'il ne connaît pas parce que Ouais. qu'en fait, Il l'a jamais rencontré. Il n'est que dans le jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu notre... En fait, ils se connaissent pas entre eux. C'est ça. À part la petite amie à qui il parle au début. Ouais. C'est chacun est dans son monde et ils se connaissent pas. Exactement, ouais. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que ce film, entre guillemets, prophétique, on l'a bien vécu avec le Covid où on pouvait moins se rencontrer en fait. Et on se connectait de manière virtuelle, etc. On se posait des questions. Est-ce que c'est vraiment ça les relations qu'on veut et tout, etc. En fait, non. Non, on est des êtres corporels. Et on doit se rencontrer, se palper, se voir, se toucher, voir nos émotions et tout, etc. Et pas juste vivre des relations virtuelles. Ouais, super. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Non? Ouais? Moi j'aurais dit sur l'identité. Ouais. Je l'aurais mis dans relativisme. Ouais. Le fait qu'en fait
l'identité qu'on a, on peut la changer comme on veut. C'est ça. Comme ça nous arrange, Exactement. Ouais. et quand on- ouais. Tu fais ce que tu veux avec ce que tu veux. C'est notre monde actuellement. Ton identité te plaît pas, le sexe assigné à la naissance te plaît pas, tu changes. Et je vous conseille l'atelier d'Aurélie sur le wokisme, ça va être intéressant. Comment on répond à ça? Alors, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est beau dans ce film? Qu'est-ce qui est bien, etc. Parce qu'il y a des bonnes choses quand même dans le film. Bah, sinon, ça nous plairait pas en fait. Il y a quand même des choses qui nous plaisent. Ouais, Nicolas. On voit qu'il y a quand même des gens pour qui le monde réel reste une préoccupation. Ouais. Je pense à celui qui empêche l'employé de se suicider. Exactement, c'est une bonne chose. Vraiment juste devant la fenêtre. C'est beau ça. Ouais. Quoi d'autre? Et l'aspiration à un monde meilleur. Oui, c'est bien ça. L'aspiration à un monde meilleur. Il y a un verset biblique qui parle de ça. Dans Ecclésiaste, je pense. L'Ecclésiaste qui dit Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. En fait, ça veut dire qu'on aspire à quelque chose qui dure. Quelque chose dans lequel on peut s'investir, qui va pas s'écrouler. On aspire à un monde meilleur. Et c'est un peu l'oasis pour eux. Mais nous, on a un vrai monde meilleur qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quoi d'autre? Dernier truc? Tout est possible. Tout est possible, ouais. C'est vrai, c'est une bonne chose, ça. Comment tu... Non, mais vas-y. C'est vraiment une question. Comment tu l'analyses dans quelque chose de beau et tout, etc. Eh ben, il lui dit qu'ils partent tous avec les mêmes cartes en main. Exactement, ouais. Et qu'en fait, Chacun décide de ce qu'il veut dans la vie, tout, etc. Ouais, c'est intéressant ça. Oui, non, c'est bien, merci. Ouais, tout est possible. Exactement. Sur cette vie aussi, on peut faire plein de choses. Et si je rattache ça un peu plus loin en disant avec la vie éternelle, je dirais, bah ouais, l'oasis, c'est un peu un miroir de ce qu'on veut pouvoir faire. Et ben je dirais la vie éternelle que Jésus va nous donner, en fait. Ça sera vraiment, bah, on fera ce qu'on voudra et ce qu'on pourra faire sera extraordinaire. Tu vois. Et ça, c'est une belle chose, ouais. Super. Merci. J'avais jamais vu ça. Quoi d'autre? Un dernier? Comment on répond à l'évangile par rapport à ça? Dernière question. Par rapport à tout ce qu'on va dire, comment tu réponds à Ready Player One avec la Bible? Après, je vous libère. Ah, vous êtes calés, vous êtes fatigués. Ah, attends, on veut jouer. Allez, je vais vous aider. Déjà, les choses auxquelles tu peux répondre, c'est le plaisir, c'est une bonne chose. Dieu nous a créés pour qu'on puisse prendre du plaisir à différents aspects de notre vie. On prend du plaisir lorsque tu regardes la nature, c'est extraordinaire. Tu prends du plaisir au niveau intime aussi, on est créé pour ça. Tu prends du plaisir avec tes amis quand tu joues aux jeux de société et tout, etc. Mais l'ultime plaisir, en fait, pour lequel on a été créé, c'est de prendre plaisir en Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on puisse prendre plaisir en lui, on est totalement comblés de ça, en fait. Et s'il y a bien un truc dans la vie qui nous empêche, en fait, de déprimer, qui nous empêche, en fait, de tomber dans le péché, c'est de prendre totalement plaisir en Dieu. Ce qu'un célèbre prédicateur chrétien appelle l'hédonisme chrétien. Je prends plaisir en Dieu. Je vous laisse avec ça. Ça va? Oui, t'as une dernière chose? Je voulais rajouter dans les mauvais. Oui. On n'a pas dit. Mais aussi le créateur du jeu, Ouais. c'est l'idolâtrie. Exactement. Il est passé comme si c'était Dieu sur un nuage comme ça, et puis t'as les gens ils pleurent en mode. C'est ça. Exactement. Ouais. On prend plaisir en Dieu et non pas en un homme qui est mis à l'image. Enfin, ça, tu vois, ça, je l'avais pas remarqué, j'avais oublié. Et oui, c'est vrai, ce créateur est vu comme un Dieu. Ça va? Vous pouvez partir.